Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie. On va commencer tout de suite à la jouer et on va chercher du coup un adversaire. Alors, est-ce qu'on aura les blancs, les noirs? Voyons ça. Probablement les noirs, oui, c'est ça ce que j'allais dire, hein, les noirs. Et ce sera encore une française. Allez, on y va. On reste sur les mêmes ouvertures, hein. Pour l'instant, cavalier F3, donc on joue des 5, toujours des 5, encore une variante d'échange. Il va y avoir des 4 ici. Ah non, il joue pas des 4. Je vais quand même mettre le fou en D6. Alors là, il prend pas le centre, hein, ce qui est pas très bon normalement. Je vais quand même mettre le fou en D6 parce qu'il est bien placé sur cette diagonale. On va quand même mettre le cavalier en E7 pour éviter le problème avec la tour. Pas d'échec. Alors ici, on recroit pas tout de suite. Ah, C4. Donc, bah ok, j'accepte le pion isolé hein, pour lui, hein, bien sûr. Hop, allez, on prend. Il a un pion isolé, on retrouve position. Maintenant on peut roquer. Maintenant on peut roquer. Par contre là on change de nature de position. Hein. On va faire le rock et en plus il n'y a plus la pression sur H7. Il y a une petite pression sur F7. Il faudra faire attention. La dame qui vient en C2. Alors on va développer le fou hein, avec un gain de temps du coup. Ah, il peut peut-être mettre la dame en B3 pour attaquer ce pion. Bon non. Ah ça c'est pas bon hein, parce qu'en prenant, s'il reprend la dame, il perd la dame évidemment. Voilà, il tombe dans le piège. Hein, vous avez vu la dame vis-à-vis ici attaquer la découverte, bien sûr, directement avec le gain de la dame. Bon, il abandonne tout de suite. Du coup, on va faire peut-être une nouvelle partie. Hein. Je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin dans cette partie. Et on prend les blancs. Allez. E4-5. Ah, une Petrov, d'accord. Donc ça, on l'a peut-être pas vu encore, non? Peut-être pas vu. Il prend pas le pion. Il joue le fou en C5. On va faire le duo de pion. Gain de temps sur le fou. Hein. On est plutôt content. Hein. Gain de temps sur le fou ici. Bon, bah ce pion, maintenant, on va le protéger. On va simplement sortir le cavalier. Toujours, on développe une pièce hein, pour protéger les pions. C'est plus simple hein, plutôt que... alors, il avance ici. Je suis d'accord pour échanger le pion. Hein, pas de problème. Après, je mettrai probablement mon fou en C4. Ah, il peut y avoir même une attaque sur F7. Ok, bon, il veut pas récupérer le pion tout de suite. Est-ce que je le défends ouais, pourquoi pas. Hein, on va quand même mettre le fou en C4. Allez. Ça va l'obliger à prendre du temps à récupérer ce pion. Hein, parce qu'il a quand même deux pions de moins maintenant. Et après, on va faire tranquillement le roc. On va sortir évidemment le fou de case noire. Euh, C5. Je pourrais faire la prise en passant. Est-ce que c'est intéressant la prise en passant ici? Il y aura le pion attaqué derrière. Je préfère. Alors, comme le pion est attaqué, je préfère peut-être quand même prendre le pion. On va le prendre comme ça, ce sera mieux. Avec le petit roc. Voilà. Pour éviter évidemment le clouage du cavalier, hein, bien sûr. Vite, vite faire le petit roc maintenant. On va développer le fou tout en protégeant le cavalier, certainement. Voilà, on finit bientôt le développement avec la dame qui va bouger. S'il met son cavalier en B6, il y aura le fou qui va rentrer. Bon, bah là, on va échanger du coup. Est-ce qu'il y a une attaque sur F7 qui peut être intéressante? Je pourrais mettre la tour E1 quand même pour l'instant. Je pense pas que l'attaque sur F2 soit dangereuse. Ouais, il le fait quand même. Il fait quand même l'attaque sur F2. Donc ici, on va revenir défendre hein, avec le cavalier, comme ça. On défend tout. Hein. F2, B2. Au passage, on attaque ce fou. C'est pas mal ce coup de cavalier, je pense, pour défendre. En tout cas, hein, c'est pas vraiment ce que je voulais faire au début, mais voilà. Donc il bouge encore son fou. On va vite échanger les tours hein, pour dévier son cavalier. Est-ce que j'attaque la dame? Non, je pense que ça sert à rien. On va plutôt attaquer son fou, comme ça, tranquillement. Bon, s'il prend le pion, il va être cloué. Hein, donc il peut pas prendre le pion. Il faut qu'il revienne avec son fou. Peut-être en F6. Ouais, je serais content de prendre son fou. Hein. Il est un peu dangereux. Voilà, il revient en F6. On va du coup amener peut-être le cavalier par ici. Peut-être pour créer une petite attaque après. Euh, bon, la dame va bouger tranquillement pour pouvoir amener la tour. Au passage, on attaque ce cavalier non protégé. Pas évident à protéger. Hein. Il faudrait peut-être qu'il mette son cavalier en G7. Parce qu'il n'est pas bien développé. Hein. On remarque hein, ici un mauvais développement des noirs, évidemment. Le fou n'a pas bougé. Du coup, la tour est bloquée ici.
Voilà, on amène la tour derrière le cavalier, derrière la dame pour attaquer le cavalier. S'il met son cavalier en D6, ah bah non, il peut pas, il y a le fou, il est obligé de le mettre du coup soit en G7, soit en C7. S'il le met en C7, on pourrait le prendre, on pourrait avancer le pion. Pas mal de choses intéressantes. Cavalier en G7, ça enlève la case du fou. Du coup, le fou se ferait attaquer par le cavalier, G3 hein, qui viendrait ici. Alors, je vais pas faire cette flèche, hein, je la trouve pas terrible, hein, cette flèche comme ça. Alors, le cavalier qui vient ici, donc peut-être le pion avance du coup. Allez, on y va. Ah, ça ouvre quand même le fou de case blanche, c'est pas mal. Et en plus, il y a l'échec de la dame ici qui va arriver. Il va commencer à avoir des petits soucis. Hein. Voilà, on prend ce cavalier. Ça va quand même faire 3 pions d'avance, hein, c'est beaucoup. En plus, le roi quand même commence à s'affaiblir nettement. Il va bientôt y avoir des combinaisons de maths là, hein, je sens. Peut-être, bon, il va venir en G7. Ah, il vient ici, ah, bah, c'est pas bon, pas très bon, hein, parce qu'il y a le fou qui arrive. Je lui dis, bah, justement, il fallait qu'il vienne en G7 pour empêcher ça, normalement. Là, on va faire un petit échec avec la dame pour forcer l'échange. Et je pourrais prendre avec le pion avec un échec. Et la menace de faire dame, donc il va perdre son fou, parce qu'il va être obligé de mettre son roi devant, sinon je fais dame. Voilà. Le fou est perdu, maintenant il n'y a plus qu'à amener un cavalier pour aller... Ah bah il me donne son cavalier, bah merci. Allez. Pas de raison de ne pas le prendre, hein, encore une fois. Moi j'aurais évidemment sinon amené un cavalier sur l'une de ces cases-là hein, pour pouvoir aller à la dame avec le pion. J'ai pas envie de donner le pion. Donc ici, bah, ouais, tant pis, on va conserver ce cavalier quand même. Allez, on conserve ce cavalier, on va le mettre où pour aller sur la case D6 un jour. Alors je défends ce pion, qui m'intéresse évidemment. Voilà, le fou, on va le défendre avec le cavalier, parce que de toute façon, on voulait venir ici hein, avec le cavalier. Ah, et puis il y a l'autre cavalier qui peut faire échec aussi maintenant, pour aller attaquer son fou. Bon, on va enlever le fou du coup, hein, pour faire échec ici, tranquillement. Je pourrais faire échec avec le cavalier en E5 aussi, ça changeait rien. Voilà, il ne pourra pas gagner autant, hein, faut pas exagérer, hein, j'ai 1 minute 34. Hein. Donc là, je sais que je ne coûte pas beaucoup du temps sur ces parties, mais là, pour l'instant, je ne suis pas encore à un niveau où le temps est très important. Hein. Les 3 minutes sont suffisantes, assez largement. Voilà, donc ici, bon, la partie précédente, c'était pas la peine de la voir. Par contre, celle-ci, peut-être, elle avait un petit peu plus d'intérêt avec donc la défense Petrov. Alors, la défense Petrov, là, normalement, il faudrait qu'il fasse le coup D6 pour après la prise du cavalier en E5, hein, ici. Donc, cavalier prend E5, hein, donc E4, E5, F3, cavalier F6, cavalier prend E5, ça c'est le coup normal. Là, le meilleur coup c'est D6, le cavalier revient en F3, et là maintenant on prend le pion. Voilà. Après, je sais qu'il existe des gambits, on peut quand même prendre le pion ici. Alors là, le problème c'est qu'il y a la dame qui vient, donc là le cavalier ne peut pas bouger à cause de l'attaque et la découverte, mais on peut jouer ça, et quand la dame prend le cavalier, on récupère le cavalier ici, mais ça donne un pion, puisque les blancs peuvent défendre, et voilà, c'est un gambit qui existe. Après, il y a un autre gambit qui existe, c'est avec le coup cavalier C6, qui peut être intéressant aussi parfois. Enfin, en tout cas, il peut y avoir des pièges. Hein. Par exemple, si on prend avec ce pion-là, et avec le fou ici, si jamais on fait ça pour défendre le pion, le fou qui arrive avec des menaces assez fortes hein, sur le roi parfois. Il peut y avoir un piège incroyable avec, par exemple, si le fou vient là, il y a le piège cavalier prend E4 ici, hein, comme un peu un mat de légal. Si le fou prend la dame, on se fait mater tout de suite avec fou prend E2 et fou G4 mat. Voilà, c'est un petit piège hein, qui peut arriver, ça peut être intéressant. En tout cas, c'est connu, hein, ce gambit ici, en tout cas sur internet, ça peut se jouer. Évidemment, en partie longue, il ne faut pas le faire. Hein, normalement, si on a du temps avec les blancs, c'est facile à contrer. Voilà, bon, après il donne un pion, après il va donner un deuxième pion. Ouais, alors là pour l'instant, ça peut se jouer peut-être. Là, il faut quand même reprendre le pion, je pense. Bon, j'avais prévu de faire fou C4 peut-être. Ah, il y avait peut-être un coup intéressant ici. C'était peut-être cavalier prend F7. Faut voir si ça fonctionne. Hein. Ça peut être intéressant. Ouais. Apparemment, ça a l'air bon. Hein.
ça a l'air bon ce coup. Ouais. Cavalier prend F7. Hein. D'ailleurs, il m'avait dit que j'avais fait une erreur. Bon, j'avais peut-être pas joué les coups précis, encore une fois, hein, c'est pas la peine de jouer les meilleurs coups tout le temps. Hein. C'est suffisant pour gagner. Alors ici, prise en passant était possible, c'est-à-dire comme ça, hein, bien sûr. Pion prend C6. Je ne l'ai pas fait parce que ça donnait une attaque sur ce pion avec le fou et la dame. Donc comme le cavalier était protégé que par ce pion, je dis que peut-être il pouvait éventuellement prendre le pion et attaquer le cavalier du coup. Et ça a obligé le cavalier à reculer. Après, il y avait peut-être un gain de temps avec la tour qui faisait échec. Donc évidemment la prise en passant n'est pas obligatoire du tout. Hein. On prend le coup, le pion C5 tranquillement. Voilà. Après, voilà. L'échange du cavalier aurait été correct, hein, bien sûr, mais ça aurait fait développer son fou. Donc c'est pour ça, autant développer nous-mêmes le fou pour protéger le cavalier. C'est pareil pour la tour. Alors il y avait une petite attaque sur ce pion. Alors ça c'était pas un bon coup apparemment, hein, ça lui plaît pas du tout. Alors ça c'était peut-être ça l'erreur en fait. Hein. Dame B6. Non, pas dame B6. Ah, il y avait peut-être une fourchette ici. Ouais, il y avait peut-être une fourchette sur le cavalier en E5, effectivement. Parce que il y a le cavalier qui peut arriver en G4 protégé par le fou. Donc il faut tout simplement qu'il fasse ça, peut-être. Cavalier prend E5. Et sur fou prend E5, maintenant on peut faire fou prend F2 en fait. Fou prend F2 et sur roi prend F2, cavalier G4 échec. Et oui, il récupère le fou derrière. Et finalement, bah, on n'a qu'un pion d'avance et le roi blanc est un peu faible. Ouais. J'avais hésité à jouer tour 20, effectivement, c'était pas un bon coup tour 20. Donc là, l'erreur, elle était ici, hein, tour 20, évidemment. Bon, et donc petite fourchette avec le cavalier qui arrive en G4 avec la prise du fou F2, mais il faut avant tout prendre le cavalier pour que le fou puisse protéger la case en G4. Voilà, donc c'était pour ça. Ouais. Tour 1 n'était pas bon. Ici, il fallait soit échanger les cavaliers, soit ramener peut-être le cavalier en D3, comme ça a été fait quelques coups après. Ouais. Donc ce coup cavalier D3, c'était mieux, ouais, beaucoup mieux. Cavalier D3 qui permet de menacer ce fou, parce que c'est une pièce très importante et très forte dans son camp, et de protéger en même temps ce pion, donc ça permet très rapidement d'amener la tour en E1. Voilà, peut-être que grâce à ce coup, en fait, finalement, le coup dame B6 n'était pas dangereux, hein, on a vu hein, dans la partie, dame B6, voilà, cavalier D3, et après tout va bien. Hein. Après, il n'y a plus qu'à échanger les pièces, et vous avez vu la façon de jouer à la fin pour réussir à concrétiser la partie. Voilà, merci d'avoir suivi cette partie, et n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, si vous voulez. Et même dire si vous aimez hein, la vidéo, avec un pouce bleu bien sûr, hein, si vous n'aimez pas, évidemment aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci, à bientôt.